À travers cette vidéo, vous allez apprendre comment créer cette application Excel qui automatise le processus de gestion de la facturation. Lors de la première utilisation de l'application, vous pouvez la configurer en fonction des informations de votre entreprise afin de personnaliser automatiquement vos documents. Ensuite, l'application vous offre la possibilité de créer 4 types de documents: le devis, le bon de commande, le bon de livraison et la facture. Pour chaque document, l'application automatise le processus de numérotation, d'enregistrement dans un dossier spécifique et de visualisation sous forme de fichier PDF. Vu que la facture est un document comptable, l'application permettra alors d'archiver les informations de chaque facture. Ensuite, l'utilisateur pourra modifier le statut de chaque facture si elle est payée ou impayée. Allez, c'est parti pour la création de cette application. Si vous passez des longues heures à gérer une tâche répétitive comme la création du devis, des factures, des bons de commande ou bien autres documents, alors cette vidéo est faite pour vous. Vers la fin de cette vidéo, nous allons concevoir une application qui permet de faire la gestion des documents. Aussi, l'application permettra d'archiver les documents. Bien sûr, notre application pourra être paramétrée selon les informations de l'entreprise. Si on change les informations de l'entreprise, les informations changent aussi dans les documents. Aussi, notre application va permettre d'automatiser le processus de numérotation des documents. Aussi, notre application permettra de vérifier l'état de paiement. Est-ce qu'une facture est payée ou bien impayée? Et bien sûr, la fonctionnalité la plus importante dans notre application, c'est l'impression des documents sous la forme des fichiers PDF. Alors, donc, pour bien comprendre les différents documents qu'on va concevoir dans cette vidéo, on suppose qu'on a un client qui voulait acheter quelque chose. Donc, s'il veut par exemple acheter une quantité importante du produit, il doit aller vers des fournisseurs. Et puis, il va demander des prix. Après, les fournisseurs vont répondre au client en envoyant ce qu'on appelle des devis. Donc, le devis, donc le prix de cette quantité, par exemple, des produits. Après, bien sûr, selon les devis, l'utilisateur, ou bien dans ce cas-là, le client, va choisir un fournisseur. Et après, l'utilisateur, il va envoyer un bon de commande. Après, le fournisseur, bien sûr, il va envoyer à l'utilisateur le marchandise plus ce qu'on appelle le bon de livraison. Et la dernière chose, bien sûr, le fournisseur, après, il va envoyer à l'utilisateur le dernier document, c'est la facture. Bien sûr, la facture, c'est le document le plus important. C'est la pièce qui sera comptabilisée par la suite. Et bien sûr, le client doit effectuer le paiement, que ce soit avec un chèque, espèce ou bien une carte bancaire. Alors pour nous allons préparer le modèle pour la création et aussi pour l'automatisation de la création du devis, du bon de commande, le bon de livraison et la facture. L'application qu'on va concevoir, bien sûr, doit automatiser le processus de numérotation des documents afin d'avoir un document à la fois unique et aussi basé sur une séquence chronologique continue et sans rupture pour chaque document. Par exemple, ce numéro-là, c'est un numéro qui se compose de 4 parties, donc c'est la règle générale. La première partie désigne le type de document, F, facture, D, devis, L, bon de livraison, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est l'année. Après, la troisième partie, c'est le mois. Et la dernière partie, c'est le numéro. Alors, notre numéro, qu'on doit bien sûr l'implémenter par la suite dans notre application, doit respecter cette forme. Alors, c'est une forme chronologique qui permet d'aller de 1, 2, 3, c'est-à-dire continuer et sans rupture. Alors, dans ce cas-là, si par exemple, on est dans l'année 2022 et on commence avec la première facture, donc bien sûr, le numéro de la première facture, c'est F, donc c'est facture, 2022 c'est l'année, le mois c'est janvier et bien sûr la première facture, le numéro de cette facture c'est 1. Lorsqu'on passe à la deuxième facture, on conserve les 3 premières parties et on change uniquement le numéro 1 par 2, ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Lorsqu'on passe au mois suivant, bien sûr, on doit incrémenter la dernière partie, 253 passera à 254 et 01 passe à 0,2 puisqu'on est dans le mois de février. Donc, bien sûr, l'application doit prendre en considération ces règles-là. Après, on commence comme ça jusqu'à la fin de l'année 2022. Lorsqu'on passe à l'année 2023, donc, on va changer 3 choses. On va changer l'année 2022 par l'année 2023. Le mois
12 avec le mois 1 et bien sûr on va recommencer la numérotation à partir de 1 pour l'année 2023. Voilà, donc c'est ça la forme qu'on doit respecter au niveau de la numérotation du document, qu'on va l'automatiser par la suite dans notre application. Et la dernière fonctionnalité de notre application, c'est de pouvoir archiver les documents dans des dossiers. Par exemple, on peut avoir un dossier avec le nom document qui va contenir 4 dossiers. Un dossier pour les devis, un dossier pour les bons de commande, un dossier pour les bons de livraison et bien sûr un dossier pour les factures. Donc lorsqu'on enregistre par exemple un devis, donc le devis sera enregistré dans son dossier là. Maintenant nous allons passer à Excel pour implémenter cette application qui bien sûr va contenir vers la fin de cette vidéo toutes ces fonctionnalités qu'on vient de mentionner. Afin de faciliter votre travail, j'ai déjà préparé pour vous ce fichier là, c'est un fichier Excel qui contient 2 feuilles. Donc la première feuille c'est la feuille devis, donc c'est la feuille sur laquelle nous allons baser pour créer les autres feuilles, donc bon de commande, bon de livraison et facture. Et pour la deuxième feuille, c'est une feuille qui contient normalement paramétrage dans notre application. Alors là, vous avez cette section là sur les informations de l'entreprise. Cette section là va contenir les adresses des dossiers où on va enregistrer nos fichiers, donc que ce soit les devis, les bons de commande, bons de livraison et factures. Et après là, ce sont les informations du produit. Donc là, pour moi, j'ai choisi ces produits-là. Vous pouvez les modifier. Et là, ça c'est les informations des clients. Donc vous pouvez ajouter d'autres informations. Donc si vous voulez par exemple ajouter d'autres informations, il suffit de cliquer là et après clic droit. Ensuite, insérer donc une ligne en dessous par exemple là du tableau et voilà, donc et après vous commencez l'enregistrement ou bien l'ajout de votre client. Pareil ici, donc si vous voulez ajouter d'autres produits, même si vous voulez, vous pouvez supprimer ces produits là. Alors là, j'ai choisi comme nom de ce tableau là client, donc ça c'est le nom de ce tableau là, donc on va l'utiliser par la suite client. Et pour ce tableau là, le nom de ce tableau là c'est produit. Alors voilà, donc je vais juste supprimer cette ligne là. Alors on va commencer. Alors je vais mettre là les informations de l'entreprise, donc je vais choisir des informations qui sont aléatoires, donc vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Alors je vais choisir les informations suivantes. Alors voilà, donc ça ce sont les informations de cette entreprise là. En ce qui concerne cette partie là, donc ce sont les dossiers qu'on va utiliser pour enregistrer nos fichiers. Donc ce qu'il faut faire, on va créer un dossier dans le bureau, dans notre ordinateur, et après dans ce dossier là, nous allons créer de ce dossier devis, commande, livraison et facture. Voilà, donc ça ce sont les dossiers, donc les 4. Alors comment avoir les adresses de ces dossiers là? Donc pour avoir déjà l'adresse de ce dossier là, bien le dossier actuel, le dossier document, donc il se fait de cliquer ici dans la barre d'adresse. Là vous allez trouver donc l'adresse de ce dossier là. Donc ça c'est pour moi, mon ordinateur c'est user PC compte desktop document. Pour vous, vous allez trouver bien sûr une autre adresse. Et puis pour avoir par exemple l'adresse de ce dossier là devis, voilà. Il faut juste cliquer là, donc entrer à le dossier devis et après cliquer ici pour avoir sa adresse. Alors ce qu'on va faire, on va couper sa adresse vers notre fichier. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur donc cette barre, la barre d'adresse, et on va coller l'adresse ici. Et on va faire exactement la même chose pour les autres dossiers. Alors c'est bon, on a fini avec la partie donc de paramétrage. Alors on va commencer d'abord avec le nom de l'application. Normalement, on va mettre ce nom ici. Donc au lieu de Electromax ici, donc comment mettre ça ici d'une façon automatique? Si on change par exemple quelque chose là, normalement il doit être aussi changé dans le nom de l'application. Alors ce qu'on va faire est la méthode suivante. Donc on va sélectionner cet espace et on va utiliser donc la valeur donc égale cette valeur là. Après ce qu'il faut faire, il faut changer la couleur. Donc on va mettre une autre couleur, voilà, ici, donc 19, 21, après 37. Et après, on va changer bien sûr la taille. On va mettre 14 ici. Et pour le font, donc vous allez trouver donc les fonts dans la description de cette vidéo, un dossier qui va contenir les icônes et aussi les fonts. Alors pour moi, je vais choisir donc Open.
sur mes blocs. Voilà, et pour donc la taille, on va choisir 14. Voilà. Après, on va faire exactement la même chose avec devis. Alors, on va cliquer ici, donc on va mettre égal. Après, on va revenir aux paramètres, on va sélectionner cette cellule, cliquer sur OK. Après, on va cliquer là. Après, on va cliquer à nouveau ici. On va choisir, toujours comme l'habitude, cette police. Et après, on va choisir là, c'est la taille 14. Et on va choisir cette couleur. C'est bon. Maintenant, lorsqu'on change, par exemple, le nom, lorsque, par exemple, juste on met électro, il sera aussi changé ici. Donc là, il faut mettre, bien sûr, à jour. Donc là, on va juste mettre quelque chose comme ça. Et aussi, pareil ici. Donc, on va changer de cette manière là. Alors, lorsqu'on change maintenant la valeur, on va mettre max, par exemple. Voilà. C'est pareil ici. Voilà, donc ça, c'est le paramétrage. Donc, tout ce qui concerne le paramétrage. Après, on va utiliser l'adresse, le numéro de téléphone, les emails et le site dans nos documents. Donc, les documents, c'est-à-dire les factures, le bon de livraison et tout ça. Alors, je vais maintenant passer au devis. Donc, pour devis, on va commencer d'abord avec la préparation de cet espace. Donc, j'ai déjà préparé pour vous l'espace nécessaire pour créer ce document-là. Alors, c'est à partir de la cellule C6 jusqu'à M53. Après, je vais vous montrer comment changer cet espace-là si vous voulez ajouter d'autres informations dans votre document. Alors, on commence avec cette partie-là. On va changer cette couleur. On va mettre la couleur suivante. Alors, on va mettre cette couleur. Après, on va mettre là le nom ou bien le titre de document. Donc, je vais copier-coller cette zone ici. Donc, le nom, c'est devis. Après, on va changer la couleur. On va mettre la même couleur. Et là, on va choisir la taille 40. Voilà, on va agrandir tout ça. Et voilà. Après, on va ajouter dans cet espace-là la date. Donc ici, et là, on va ajouter le numéro du document. Alors là, on va mettre la date. Donc, j'ai déjà fait ça. Donc normalement, si vous créez le fichier à partir de 0, normalement là, il faut aussi changer la mise en forme, mettre cette couleur-là et aussi mettre cette police-là. Alors là, on va mettre le numéro. Voilà. Ensuite, on va fusionner ces cellules-là. Pareil ici. Alors là, on va mettre la date d'aujourd'hui. Donc, on va juste utiliser la fonction aujourd'hui. Voilà. Donc, pour la couleur, normalement, ou bien le style, on va mettre donc à gauche. Et pour la couleur, normalement, ce qu'il faut faire, il faut utiliser cette couleur-là. Donc, vous la trouverez par défaut sélectionné. Ça, c'est le code. Après, pour le font, donc vous allez utiliser ce font là. Après ici, on va mettre quoi? On va mettre le numéro. Après, on va ajouter une macro qui va permettre de faire ça automatiquement. Donc, je vais juste commencer. Donc, normalement, le titre commence avec D. C'est le type de document de devis. Après, 2022. Ça, c'est l'année actuelle. Après, le mois. Donc, pour moi, c'est le mois 7. Et pour le numéro, on va commencer à partir de 1. Voilà. Donc 401. Après, voilà, ça c'est normalement le format qu'on va utiliser. Donc d'abord, on commence avec le type de document, l'année, le mois, et après on commence à partir de 001. Et pour l'année suivante, on va revenir. Donc ce compteur-là va revenir à 1 et après on va changer juste 2022 avec 2023 et après on va mettre là le mois 01. Voilà, donc ça c'est les informations, l'entête du document. Alors dans cet espace-là, ce qu'on va faire, on va afficher les informations de l'entreprise. Alors on va d'abord fusionner ces cellules-là, faire pareil ici. Donc là, on va fusionner ces cellules-là et aussi là. Donc 3 lignes. Alors là, on va mettre quoi? On va mettre tout simplement le nom de l'entreprise. Donc égal, et on va revenir aux paramètres et on va choisir cette cellule.
Voilà. Et là, on va mettre quoi? Égal. On va ajouter l'adresse. Donc l'adresse, cette adresse-là. Après, ici, on va mettre le numéro de téléphone. Donc pareil, égal. Et on passe ici pour ajouter le téléphone. Donc vous pouvez ajouter d'autres informations. Ça dépend de vos besoins. Voilà. Donc ça, c'est donc l'entête. Maintenant, dans cet espace-là, donc juste devant le nom de l'entreprise, on va mettre les informations du client. Alors pour faire ça, on va fusionner d'abord ces cellules-là. Donc on va mettre le nom du client. Après on va mettre aussi l'adresse du client. Après on va ajouter aussi le numéro de téléphone du client. Alors avant de faire ça, donc on va fusionner ces cellules-là pour avoir l'espace nécessaire pour stocker toutes les informations. Alors sur 3 lignes, comme l'habitude. Normalement, dans cette cellule-là, c'est-à-dire la cellule I14, on va mettre une liste d'irrelevante qui va contenir les noms de tous les clients. Alors, comment faire ça avec Excel? Alors, la méthode qu'on va suivre, c'est d'utiliser d'abord la validation des données. La validation des données, c'est une technique ou bien c'est un outil qui permet de créer une liste. Et aussi, on va utiliser une fonction très spéciale et va nous servir dans ce cas-là, c'est la fonction indirecte. Alors, je vais vous montrer comment faire. D'abord, on va sélectionner la cellule. Donc, la cellule, dans ce cas-là, c'est E14. Et après, on va passer aux données. Et là, vous avez cette option, validation des données. On va cliquer sur validation des données. On va choisir une liste. Après, là, c'est la source. Donc, la source, normalement, qu'on va utiliser, c'est donc d'utiliser la plage des informations qui seront stockées dans cette colonne-là, donc dans la colonne-là, le nom déjà, comme j'ai déjà dit, c'est client. Cette colonne-là, la colonne G. La fonction indirecte permet de faire quoi? Permet de récupérer toutes les informations qui sont stockées dans cette colonne. Normalement, le titre de cette colonne-là, c'est nom. Alors, tout ce qui est dans cette colonne-là sera récupéré. Et l'avantage de la fonction indirecte, lorsqu'on ajoute une nouvelle ligne là, avec d'autres informations, cette nouvelle information sera aussi ajoutée à la liste d'une façon automatique. Et c'est ça la puissance ou bien l'avantage de la fonction indirecte. Alors maintenant, je vais revenir, donc devis, après données et après la validation des données. Et là, je vais choisir liste. Après là, donc je vais commencer avec égal. Le nom de la fonction, c'est indirect, indirect. Après, entre deux parenthèses, alors on va mettre d'abord guillemets. Et après, on va mettre le nom du tableau. Donc, normalement, c'est client. Donc, on a déjà changé le nom. Client avec S. Et entre deux crochets, on va mettre le titre de la colonne. Donc, la colonne qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le nom. Après, on va fermer crochet. Après, fermer guillemets. Et après, fermer parenthèse. Et après, on va cliquer sur OK. Alors, automatiquement, vous allez remarquer là l'apparition d'une liste qui contient bien sûr tous les clients. Alors, lorsqu'on ajoute du nouvel client, ils seront aussi ajoutés dans la liste d'une façon automatique. Alors voilà, maintenant l'objectif c'est lorsqu'on sélectionne un client, normalement, les autres informations seront aussi ajoutées dans ces deux cellules de ce client-là. Alors, comment faire ça? Donc, pour faire ça, on va utiliser la fonction recherche V. Donc, c'est une fonction très, très simple. Donc là, recherche V, recherche verticale. Après, entre deux parenthèses, la valeur qu'on va chercher, cette valeur-là, donc qui est déjà stockée dans la cellule I14, on va la chercher dans le tableau, dans ce cas-là, tableau client. Donc, on a déjà ce tableau-là. Alors, on va récupérer quelle colonne? Donc, c'est la deuxième colonne. Et après, on va utiliser la recherche exacte. Voilà, OK. Donc, ça, c'est l'adresse de ce client-là. Lorsqu'on change le nom, alors automatiquement, l'adresse changera. Alors, voilà pour Benjamin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'adresse. Après, on va faire exactement la même chose pour donc, le numéro de téléphone. Donc, dans cet emplacement-là. Alors, au lieu de récupérer la colonne numéro 2, on va récupérer la colonne numéro 3 et on va aligner à gauche donc les informations. Voilà, donc ça, ce qui concerne l'entête de notre application. Lorsqu'on change, les informations changent. Maintenant, nous passons à la partie suivante. C'est la partie où on va mettre
donc les informations du produit, c'est-à-dire la référence, la désignation, le prix, la quantité et le total qui sera calculé d'une façon automatique. On va utiliser celui-là pour le titre. Donc là, on va changer la couleur. Après, on va mettre là, ici la désignation ou bien la référence. Après là, dans cet emplacement-là, on va mettre la désignation. Donc là, vous pouvez, donc si vous n'avez pas les mêmes couleurs, donc vous pouvez les changer dans donc la partie mise en forme. Donc ça, c'est la désignation. Alors pour la désignation, on va utiliser deux cellules. Voilà. Après, là, on va mettre le prix. Là, on va mettre la quantité. Et finalement, ici, dans ces 4 cellules, on va mettre le total. Éclaircir la facture. Donc, on va changer cette couleur-là, donc la couleur de remplissage des cellules. On va choisir cette couleur-là pour chaque ligne impaire. Voilà. On va faire exactement comme ça. Après, il nous reste la bordure de la dernière, donc pour délimiter la zone dédiée aux informations du produit. Donc on va ajouter le compteur ou bien les bordures inférieures. Alors normalement on doit utiliser des compteurs avec la même couleur. Donc on va choisir là d'abord la couleur, cette couleur là. Cliquez sur échappe et après on va choisir à nouveau la bordure. Voilà. Alors il ne faut pas oublier de fusionner ces cellules-là. Donc on va faire ça rapidement. Alors juste en bas, on va mettre ici le total. Donc on va fusionner ces cellules-là par ici. Et aussi là. Et on va faire pareil là. Donc on va fusionner ces cellules. Alors on commence. Là on va mettre montant hors taxe. On va l'aligner à gauche ou bien à droite. Là on va mettre TVA. Donc par défaut c'est 20%. Alors vous pouvez la modifier si vous voulez, donc 20%. Alors on va utiliser le même style ici. Et finalement là on va mettre le montant, cette fois TTC. On va mettre ça à droite, comme ça. Voilà, donc là on va mettre la somme de toutes ces cellules ici. Après on va ajouter le TVA et après on va calculer le prix TTC. Alors on va faire ça et après on passe à la partie en bas de devis. Donc ce qu'on va faire là, on va faire exactement ce qu'on a fait avec les clients ici. Donc là, on va afficher ou bien ajouter une liste qui va contenir les désignations de tous les produits. Alors là, on va utiliser d'abord ce tableau-là. Donc le nom du tableau, c'est produit et on va se servir de cette colonne-là, désignation. Donc on va la copier déjà. Alors on va revenir ici. On va donc là utiliser la validation des données. Donc là, on va la sélectionner à nouveau, validation des données. On va afficher une liste. Et après, toujours la même fonction, c'est la fonction indirect. Après, on va ouvrir parenthèse, guillemets, et là, on va taper le nom produit. Et après, entre deux crochets, on va mettre désignation, on va fermer crochet, guillemets et parenthèse. On va cliquer sur OK. Et voilà. Donc ça, c'est notre liste qui contient normalement tous les produits. Alors pour appliquer la formule sur les autres cellules, donc on va utiliser cette technique là, mais là il faut faire attention, recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà.
Alors toujours on a la même donc liste donc qui commence avec iPhone 13 Pro et se termine avec Huawei Watch GT 2. Donc ça pour toutes les cellules. Alors maintenant on va récupérer la référence. Pour récupérer la référence, c'est très simple, on va utiliser la fonction recherche V. Voilà, recherche V, et après on va là utiliser ici donc la valeur de cette cellule, point virgule, dans le tableau produit. Voilà, ça c'est notre tableau, point virgule, et après on va récupérer la deuxième valeur et après la recherche exacte. Voilà, donc là, normalement, on a une erreur. Donc, l'erreur, c'est à cause qu'on n'a pas encore sélectionné donc, un produit. Donc, peut-être nous pouvons avoir la même erreur ici. Par exemple, lorsqu'on supprime ça, cliquez sur, par exemple, supprime, normalement, nous aurons cette valeur-là. Alors, pour surmonter ce problème-là, donc, on va utiliser la fonction CError. CError, voilà. Donc, on n'a pas d'erreur, on va afficher le résultat de cette fonction, point virgule. Après, si on a une erreur, on n'affiche rien. Et on fait exactement la même chose avec cette cellule-là, c'est erreur. Voilà, point virgule. Et voilà. Donc on va faire exactement la même chose ici, c'est erreur. Donc là, lorsqu'on choisit un autre client, donc l'information sera affichée. Donc là, pour la référence, on va faire ça. Donc, on va utiliser la fonction CError. Et on va, pareil, faire exactement la même chose pour les autres cellules et ne pas récupérer, donc copier la mise en forme. Alors pour le prix, on va utiliser la même formule, mais cette fois, on va récupérer la dernière colonne. Alors là, c'est la colonne numéro 3. Et pareil, on va faire ça pour les autres cellules. Et après, pour la quantité, c'est à l'utilisateur de la choisir. Et après là, tout ce qu'on va faire, c'est de multiplier le prix fois la quantité choisie par l'utilisateur. Alors, on va appliquer cette formule pour les autres. Donc là, ne pas copier la mise en forme. Et toujours, on doit utiliser la fonction CError. Donc, on affiche ça, sinon on fait rien. Alors, on va l'appliquer sur les autres. Ne pas récupérer. Et voilà, donc lorsqu'on tape par exemple 5, le montant, ou bien le total sera calculé d'une façon automatique. Là, on va choisir un autre produit, par exemple ce produit-là, 2. Et voilà, donc ça c'est le total qui sera calculé d'une façon automatique. On peut tester ça pour les autres. Voilà, donc là, normalement, on va modifier ce produit-là. On va mettre d'autres, par exemple, iPhone suivant. Donc, on a un problème avec la mise en forme dans ces cellules-là. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier, donc choisir français comme ça. Voilà. Donc, la même chose pour les autres, pour ne pas avoir des problèmes. Et je pense que c'est pareil pour cette partie-là. Choisir français, donc toujours il faut tester pour vérifier ce que, donc là on doit mettre ça au milieu pour respecter la mise en forme. Donc voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on peut choisir d'autres, par exemple cette valeur là. Et voilà, donc les informations seront calculées d'une façon automatique. Là je suis juste testé cette ligne là, donc il fonctionne bien. Donc lorsqu'on supprime, toutes les informations seront supprimées. Bien sûr, il faut aussi supprimer la quantité. Voilà, donc maintenant c'est le calcul du montant total. Donc le montant total hors taxe, c'est tout simplement la somme de cette plage des cellules, donc c'est-à-dire la plage d'ici à là. Donc on va fermer ça et voilà. Donc toujours on va utiliser la fonction CError pour pas avoir des problèmes. Donc point virgule, fermer ça comme ça.
Et voilà, donc pour le TVA, c'est très simple, cette valeur fois 20%. Voilà, donc ça c'est le TVA payé. Et après, pour le montant TTC, c'est la somme des deux valeurs, c'est-à-dire cette valeur plus cette valeur. Et voilà. Donc ça c'est tout ce qui concerne les montants. Maintenant on va ajouter donc ce qu'on va afficher en bas de la facture. Alors on va commencer avec l'insertion d'une barre. Donc alors pour la barre, donc il suffit juste de copier cette barre qu'on a déjà dans juste après le menu ici, copier. Après on va changer la taille de cette barre là. On va mettre par exemple 20 et on va l'agrandir. Donc on va utiliser la même couleur de tout à l'heure, donc cette couleur là. Et on va l'agrandir, l'épaisseur. Voilà, on peut utiliser cette épaisseur. Après, on va la placer en bas. On va la mettre ici. Alors, pour avoir les mêmes mesures, donc vous pouvez la mettre là. Et après, essayez de changer la taille pour avoir la même taille que l'espace du facture. Voilà. Après, on va descendre en bas. On va la mettre dans la ligne ici 51. Alors au niveau de la ligne, donc cette ligne là, la dernière ligne, on va fusionner les cellules et on va ajouter là deux choses. La première chose c'est l'adresse, l'entreprise, et la deuxième chose c'est le site web. Alors comment concaténer deux choses qui sont déjà dans les paramètres? Donc on va utiliser la fonction concatenate. Alors concaténer, c'est une fonction qui permet de concaténer deux choses. Donc égal d'abord, après concaténer, et après on va d'abord sélectionner cette valeur là, c'est-à-dire la valeur de l'adresse. Après point virgule, on va ajouter entre les deux une barre ou bien un tiret. Donc on va la mettre tirée entre deux guillemets, et après on va ajouter une deuxième valeur, c'est la valeur ou bien c'est le site web, donc cette valeur là. Ok, et voilà, donc cette valeur sera ajoutée ici. Donc vous pouvez la placer, donc par exemple si vous voulez mettre à gauche ici, donc vous pouvez la mettre ici ou bien tout simplement au milieu. Dans cet espace-là, on va ajouter un petit message. Donc, si vous voulez, donc vous pouvez l'ignorer ou vous pouvez l'ajouter. Donc, donc je vous donne plusieurs options. Vous pouvez par la suite adapter le modèle à vos besoins ou bien à votre entreprise. Alors là, on va ajouter le message suivant, 10 questions. Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante, donc c'est-à-dire on doit récupérer l'adresse du paramètre ou bien appeler le numéro de téléphone. La même chose, le numéro de téléphone et l'adresse doivent être récupérés à partir du paramètre. Alors comment concaténer plusieurs choses? Pareil, on va utiliser la fonction concaténer. Et après, la première chose, un petit message, des questions. Alors fermez le guillemet, et après pour ajouter le retour à la ligne, donc point virgule, le retour à la ligne, on va utiliser la fonction char. Voilà, c'est un caractère, on va insérer un caractère. Il y a un caractère très spécial qui permet de passer à la ligne suivante, c'est le caractère numéro 10. Voilà, point virgule, et on va ajouter un autre message, envoyez-nous un email à l'adresse suivante. Donc là, on va fermer le guillemet, et après on va concaténer cela avec la valeur qu'on a déjà dans les paramètres, c'est-à-dire la valeur suivante, la valeur de l'email, point virgule, et on va concaténer cela avec le retour à la ligne. On va passer à la ligne suivante, donc toujours la fonction caractère, et après on va ajouter le caractère numéro 10. Après, la dernière chose, c'est ou appelez-nous. Donc là, ou appelez-nous, c'est un petit message, donc là on doit le mettre entre deux guillemets, ou appelez-nous, ou donc là c'est le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone c'est cette valeur, comme ça, fermé, et après on clique sur OK, et voilà. Donc ça c'est notre message, donc on va le placer à gauche, voilà, comme ça. Donc ça c'est le modèle. Maintenant on va ajouter les trois boutons.
Donc le bouton qui permet d'initialiser le devis, donc c'est-à-dire passer par exemple de devis numéro 1 à devis numéro 2 et après initialiser ces valeurs, c'est-à-dire vider ces espaces et aussi vider donc les désignations et automatiquement aussi vider ces valeurs-là. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser une macro. Alors mais avant d'ajouter les macros, on doit ajouter les boutons. Donc le premier bouton, c'est permet d'initialiser. Le deuxième bouton permet d'annuler une opération. Si vous voulez par exemple de saisir des informations et vous voulez rester dans le même devis, mais vous voulez supprimer toutes les informations, donc on peut utiliser le bouton qui permet de vider les champs. Et le dernier bouton, c'est un bouton qui va permettre d'imprimer les factures sous la forme d'un fichier PDF. Alors on va ajouter les trois boutons pour créer les boutons rapidement. Donc je vais copier-coller donc là ce bouton là qu'on a déjà ici. Alors là on va changer la couleur, on va mettre la couleur blanche. Voilà, et on va changer la couleur du texte. Voilà, on va mettre cette couleur là donc pour le nom. Et si vous voulez aller plus loin, donc on peut aussi changer le font. Alors là on va augmenter la taille. Donc là le premier bouton c'est normalement nouveau, c'est-à-dire un nouveau devis. Donc on va mettre là la taille 0,6. Après pour donc un peu donner de l'importance à ce bouton là, on va changer les effets du compteur. Donc pour changer l'effet du compteur, on va choisir option de lumière et là on va mettre 3 pixels et là on va mettre par exemple 68 et là pour donc voilà, donc déjà on a une couleur là, donc on va changer cette couleur. On va mettre la couleur suivante avec le code suivant 222, après 222 et finalement 234. Ok, et voilà, donc ça c'est le premier bouton. Donc on va mettre le deuxième, c'est le bouton d'annuler, et le dernier bouton c'est le bouton qui permet d'imprimer. Alors ça c'est imprimer, ce bouton là c'est annuler l'opération. Alors on va d'abord aligner donc les boutons à gauche et aussi mettre le même espace comme ça. Après on va changer la couleur de ce bouton, on va mettre cette couleur là et après la couleur blanche. Et après l'étape suivante c'est d'insérer les icônes. Donc pour les icônes, vous trouverez les icônes dans dans la description de cette vidéo là. Donc on a les 3 icônes suivants, voilà. Alors on va les insérer, donc on va mettre la taille 0,5 et voilà, on va les placer. Donc cette icône ici, celui-là ici et celle-là ici. Après si vous voulez aligner les icônes, vous pouvez faire comme ça. Après il faut grouper cela. Pareil pour celui-là et aussi celui-là. Alors l'étape suivante c'est d'ajouter les macros. Donc le premier macro c'est un macro qui permet, donc on commence avec annuler, qui permet tout simplement d'annuler les valeurs qu'on a dans ces champs là. Alors comment ajouter une macro? Donc une macro normalement est ajoutée à travers l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous pouvez l'ajouter en allant fichier, après option et après personnaliser le ruban, et puis donc vous avez l'option de cocher développeur. Donc lorsque vous cochez le développeur, il sera ajouté automatiquement dans votre fichier Excel. Après on va passer au visuel basique. Après là on va créer une macro. Alors pour créer une macro, donc clic droit, insertion et après module. Alors pour le premier macro, vous le trouverez dans la description de cette vidéo là, donc dans ce fichier là, annuler. Alors il suffit juste de faire copier-coller, donc vous n'avez rien à ajouter, copier-coller, donc ça c'est annuler devis. Donc ce qu'il va permettre, ce fichier là, il va aller aux feuilles, donc sheet c'est-à-dire la feuille devis,
il va aller à cet espace-là à partir de la cellule F20 jusqu'à F32 et aussi de I20 jusqu'à I32 et il va mettre le vide dans ces espaces-là. Alors si vous remarquez là, ces cellules-là représentent donc ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire à partir de la cellule I20 jusqu'à I32. Et aussi il va vider cette valeur-là. Et automatiquement les autres valeurs seront aussi vidées. Donc on va enregistrer cette macro là et on va faire quoi? On va l'ajouter ou bien l'affecter à ce bouton là. Clic droit, après affecter une macro. Donc le nom du macro c'est annuler devis. Alors vous allez maintenant visualiser le résultat. Donc on clique sur annuler et hop, donc toutes les valeurs seront donc supprimées. Voilà, même le montant et tout ça. Alors là, on va juste revenir et ajouter donc par exemple des choses comme ça pour avoir des valeurs sur notre devis. Donc ça c'est donc le premier bouton, le bouton d'annuler. Le deuxième bouton nouveau, il permet de faire quoi? Il permet aussi de vider les champs plus une option, c'est l'option de incrémenter le numéro. Alors, lorsqu'on clique sur nouveau, normalement, c'est-à-dire qu'on va passer du devis numéro 1, devis numéro 2, de devis numéro 2 à 3, ainsi de suite. Alors, c'est ça la différence entre annuler et nouveau. Annuler juste permet d'annuler l'opération actuelle, mais nouveau permet de passer donc à un autre devis. Alors, pareil, vous trouverez dans ce dossier-là, nouvelle, c'est donc le code qu'on va mettre dans ce bouton-là. Pareil, on va revenir notre macro, donc visualiser le code, mode numéro 1 et on va ajouter une autre macro. C'est nouveau devis. Donc là, d'abord, le devis permet, comme j'ai déjà dit, de passer de numéro 1 jusqu'à numéro 2, mais on doit toujours conserver l'année et le mois. Mais si on passe d'un mois à l'autre, bien sûr, ce qu'il faut faire, il faut changer le nom du mois d'une façon automatique. Ou bien lorsqu'on passe de l'année 2000, par exemple 2022 à 2023, normalement on doit revenir à 001. Ça, ce que ce code permet de faire. D'abord, il permet, comme vous voyez là, d'incrémenter d'une année le devis. Donc là, la valeur normalement stockée dans G10, c'est cette valeur. Donc G10, donc c'est-à-dire cette valeur-là permet de l'incrémenter de 1. Et aussi, si on passe par exemple 2022, 2023 ou bien le mois numéro 7, numéro 8, donc cette valeur sera aussi changée puisqu'on récupère le mois et l'année actuelle. Et puis, si on passe d'une année à l'autre, donc ce code-là permet de revenir vers 001. Et aussi pour ces instructions-là, ce sont des instructions qui permettent d'initialiser les autres valeurs, c'est-à-dire de vider les champs. Alors, on va affecter ça à ce bouton-là. Donc là, affecter une macro, nouveau devis. Et après, donc vous allez maintenant voir le résultat. Donc normalement ici, on passe de 001 à 002. On clique sur nouveau 003, ainsi de suite. Alors maintenant, pour tester notre code, on va essayer de changer donc la date. Donc on va changer la date du système, donc ajuster la date. Alors là, on va donc désactiver cela et après on va modifier la date. Alors au lieu d'avoir le mois de juillet, on va par exemple choisir septembre. On va cliquer sur modifier. Alors lorsqu'on clique sur nouveau, donc vous allez voir l'impact. Voilà, c'est le mois par exemple le 09 c'est 11. Voilà, donc ça c'est l'avantage d'utiliser nouveau, donc après 12, 13 et ainsi de suite. Lorsqu'on par exemple on passe à l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2023. Alors on va juste ajuster la date. On va mettre par exemple l'année 2024. Par exemple, c'est juste un exemple pour tester le code. Alors lorsqu'on clique sur nouveau, vous allez voir que on passe à 2024, mais le compteur reviendra à 001. Normalement, on doit aussi changer le mois de janvier, mais on a conservé le mois de septembre. Donc là, on va revenir pour ajuster la date et mettre la date actuelle, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Donc on va cliquer sur nouveau et voilà, on revient à 001. Voilà, donc on va choisir ce client-là et ses informations, par exemple, ici produit.
Maintenant, la dernière chose, bien sûr, la chose la plus importante, c'est l'impression. Alors pour l'impression, j'ai déjà préparé aussi le code qui permet de faire ça. Donc il se fait juste de copier-coller le code. Voilà, donc ça c'est le code. Ce qu'on va faire, c'est copier-coller le code. Alors nous passons en Excel. Après, visualiser le code, toujours notre modèle numéro 1, et là, on va ajouter ce code-là. Alors, les choses les plus importantes dans ce code-là, d'abord, on a le nom de la feuille, c'est la feuille de vie. Donc, lorsqu'on passe à la feuille, par exemple, commande, on doit la changer. Là, c'est l'emplacement, on va mettre K9, c'est l'emplacement, on va stocker notre fichier, donc K9 de la feuille paramètre K9. Voilà, K9, c'est cette cellule-là. Donc ça, c'est l'emplacement on va stocker le fichier. Après, on a là le nom du document. Donc le nom du document, c'est normalement la valeur stockée dans G10. G10, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc ça, c'est le nom de notre fichier. Donc ça va faciliter la recherche sur les documents. Et après, la chose la plus importante, c'est l'emplacement ou bien la plage à imprimer. Alors, donc nous allons imprimer les cellules à partir de C6 jusqu'à M53. Alors bien sûr, vous pouvez la changer, donc si vous voulez avoir plus d'espace ou bien, donc cela dépend de votre besoin. Mais il faut faire attention, lorsque vous ajoutez l'espace ou bien modifiez l'espace, cela va impacter le résultat final de votre facture. Donc après, il se fait bien sûr faire des allers-retours pour l'ajuster selon le format A4 de votre fichier. Alors c'est ça notre code, on va le tester maintenant, ou bien sûr on doit l'affecter d'abord au imprimer, affecter. Un nouveau devis et après on va cliquer sur imprimer. Normalement, donc ça j'ai fait une erreur. Normalement ce qu'il faut faire, il faut affecter, c'est pas nouveau devis mais il faut affecter devis imprimé. Donc c'est ça l'erreur. Alors normalement on va revenir, donc vous pouvez l'initialiser cette valeur à partir de, donc manuellement dans un premier temps et après lorsque vous passez d'une facture à l'autre, donc il sera modifié d'une façon automatique. Voilà, donc ça ce sont les informations. On va mettre quelques produits ici, voilà, et on va tester. Maintenant on va cliquer sur imprimer et voilà, ça c'est notre fichier PDF qui contient notre facture. Voilà, vous pouvez la modifier, donc vous pouvez aligner ça ici, vous pouvez changer donc là l'espace ici. Mais ça c'est le résultat final. Donc ça c'est le montant TTC. Voilà, donc ça ce sont les informations et voilà, c'est le résultat final. Alors je vais juste vous montrer quelque chose qui pourra vous aider si vous voulez augmenter la taille. Donc comme vous voyez là, Excel a dessiné automatiquement l'espace qui sera imprimé. Alors lorsqu'on par exemple nous revenons à notre code et par erreur, on ajoute par exemple là, on va mettre, au lieu d'avoir 53, on va mettre 56. On va enregistrer cela. Après, on va revenir, on va cliquer. Donc là, bien sûr, la facture sera générée, mais les deux lignes seront ajoutées. Et si vous descendez là-bas, donc là vous allez trouver que Excel a déjà mentionné cela. Alors normalement ce qu'il faut faire, il faut revenir à cette ligne-là. Donc là qui est dessinée ici pour ne pas imprimer ces trois lignes-là. Alors pareil pour les colonnes, si vous ajoutez d'autres colonnes ou bien d'autres lignes. Donc là on va revenir et on va mettre 53. Alors on va donc fermer ça. On va maintenant imprimer à nouveau. Et voilà. Donc, la chose la plus importante dans ce code-là, c'est l'enregistrement dans le dossier devis. Voilà, donc normalement ça c'est le dossier devis. Et voilà, ça c'est notre devis. Donc là on a un petit problème, on a mis F. Normalement ce qu'il faut faire, il faut ajouter donc normalement D. Alors on va voir quel est le problème. Voilà, le problème viendra ici, donc normalement c'est avec le code, normalement ici c'est D. Alors on va voir quel est le problème, donc on passe à notre code, visualiser le code. Normalement il y a un problème au niveau de l'enregistrement. Voilà, ici, donc normalement ça c'est pour réserver pour
devis. Ça, c'est une petite erreur. Donc, normalement, lorsqu'on passe à F, donc normalement, on va conserver F pour les factures. Alors, on va cliquer tout simplement sur nouveau. Automatiquement, maintenant, on a D. Alors, on va choisir ce client-là. Et voilà, on va choisir d'autres produits, par exemple. Voilà. Alors, on va cliquer sur imprimer. Et voilà, qui sera aussi stocké dans ce dossier-là. Voilà. Normalement, on doit supprimer les deux. Donc, vous pouvez supprimer les deux toujours. Donc, pour finaliser l'application, il faut la tester plusieurs fois. Bien sûr, il y a 10 erreurs, 10 problèmes. Donc là, on va annuler l'opération et on va commencer à partir de, normalement, de 1. Donc, toujours pour le 1, donc la première utilisation de devis, il faut donc ajouter la valeur d'une façon manuelle. Mais pour les autres, vous pouvez donc laisser la tâche à nouveau. Donc là, on peut choisir un autre client et on va choisir ces informations, par exemple. Voilà, donc ça c'est 1, 3 par exemple, et voilà 1. Après imprimer, et voilà. Nouveau. Voilà, on va mettre ce client là. On va mettre ce produit là. Ce produit là. On va mettre plusieurs produits pour toujours. Donc la phase de test, c'est une chose très très importante. Lorsque vous êtes en train de développer des applications, il faut tester plusieurs fois. C'est une tâche très très intéressante pour valider votre application. Voilà, donc on va cliquer sur imprimer. Et voilà. Donc, je vais passer au dossier devis pour vérifier. Voilà, ça ce sont les deux. Par erreur, vous pouvez tomber dans le problème suivant. Donc là, on est déjà ouvert le fichier PDF donc 002 et par erreur, vous voulez créer un nouveau fichier. Par exemple, vous avez là mis une erreur, donc au lieu de 9, vous voulez mettre normalement 4. Vous avez changé la valeur, mais vous avez cliqué sur imprimer sans fermer ce fichier-là. Alors là, normalement, il va vous générer une erreur. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur fin, fermer et cliquer à nouveau. Et voilà, maintenant, il a changé cette facture-là, la facture numéro 2. Voilà, donc ça, ce qui concerne devis. Vous pouvez, si vous voulez, donc mettre ça à gauche, comme ça, pour respecter la maison en forme. Voilà, maintenant, on va faire exactement la même chose, mais cette fois avec la commande, livraison et facture. Alors d'abord, on va créer une nouvelle feuille. On va donner comme nom à cette feuille commande. C'est-à-dire qu'on va créer le bon de commande. Alors, on va sélectionner toutes les cellules, copier et après, tout simplement, coller. Alors, donc on va changer la couleur de cette zone-là. On va utiliser la même couleur que cette zone, donc cette couleur-là. Alors, on va choisir cette couleur-là. On va choisir pour la couleur du texte cette couleur. Et on va maintenant changer la couleur de cette. Après, on va mettre cette couleur. Voilà, maintenant on a passé de devis, c'est-à-dire ici, à commande sans aucun problème, mais on a un petit problème avec les icônes. Alors, la méthode qu'on va utiliser maintenant, c'est très simple. On va supprimer les icônes. Et on va les copier à nouveau. Donc, copier ça, ça et ça. Et cette ligne-là. Cette ligne-là est très importante. Coller. Voilà. Et après, on va placer ça ici. Voilà. Et maintenant, je pense que ça c'est bon. Voilà. Donc on va supprimer la ligne et on va conserver les icônes. Voilà, c'est bon maintenant pour les icônes. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec
On va laisser bien sûr donc les valeurs par défaut là. Donc devis, donc là, si vous pouvez annuler cette opération. Après, on a un petit problème avec ce bouton là. Normalement, on doit choisir exactement la même taille qu'on a ici, c'est-à-dire 0,88. Voilà. C'est bon maintenant pour les informations. Ce qu'on va faire maintenant est de tester. Donc normalement, lorsqu'on clique sur annuler, il va annuler les informations de devis. Donc normalement, il faut adapter le code sur notre fichier là, le bon de commande. Alors pour le bon de commande, on va changer d'abord la taille. Donc on ne peut pas utiliser cette taille là. On va la taille 27 et après là, on va mettre là bon de commande. Voilà, grandir cela. Et après, on va laisser les choses par défaut, donc pas la peine de les modifier. Donc la chose ce qu'il faut faire là, il faut changer l'abréviation. Donc au lieu d'utiliser D pour devis, on va utiliser le C majuscule normalement. Et après, il faut bien sûr changer le code du bouton ou bien les macros du bouton nouveau, annuler et imprimer. Donc visualiser le code. Donc on a ici modèle 1, on va cliquer modèle 2. Donc on va copier toutes ces fonctions là. On va cliquer ajouter, insérer un nouveau modèle. Et là, donc au lieu de travailler sur donc le feuille de devis, on va travailler sur la feuille commande. Alors pour faire ça rapidement, donc copier. Donc on utilise les mêmes cellules, donc on n'a pas changé les cellules. Alors là, au lieu de D, on va utiliser, comme j'ai déjà expliqué, la commande C, c'est-à-dire C. Alors là, au lieu de devis, c'est commande ici. Alors nouveau, c'est commande. Nouveau, donc c'est majuscule. Nouveau, commande, c'est minuscule. Voilà, après devis, c'est la commande. Là aussi, c'est commande. Et là aussi, c'est commande. C'est bon, donc pour cette partie-là, on passe à la partie suivante, c'est commande imprimée. Alors là, c'est commande, fait commande, toujours paramètre, mais au lieu de K9, on va passer paramètre, au lieu de K9, on va utiliser K10. Voilà, et après, c'est la valeur. Voilà, on va récupérer ce qu'on a dans la cellule J10, c'est-à-dire cette cellule-là. Après, on va conserver la même plage, donc les mêmes valeurs. Voilà. Maintenant, on va tester, mais avant cela, on doit cliquer droit et affecter une autre macro. Donc, au lieu d'avoir le macro nouveau devis, on va choisir nouveau commande. Voilà. Pour devis, annuler la commande, bon de commande. Et pour imprimer, on va imprimer cette fois. Voilà, donc c'est commande imprimée. Ok. On va commencer avec annuler. Voilà, annuler fonctionne bien. Nouveau fonctionne aussi bien, comme vous voyez là. C'est toujours C6, C, ainsi de suite. Alors là, il faut juste modifier un peu cela. On va mettre la taille 24. Après, donc comme j'ai déjà expliqué, pour la première valeur, la première utilisation, il faut commencer de 0, 0,1. Après, pour les autres, c'est pas un problème. Après, pour maintenant, il faut choisir le client. Par exemple, on va choisir ce client-là. On va choisir d'autres valeurs, comme par exemple cette valeur-là. Après, pour la quantité, c'est 1, 2. On va cliquer sur imprimer pour tester. Voilà, ça c'est le bon de commande. On va créer un autre bon de commande, c'est-à-dire bon de commande numéro 2, bien sûr pour un autre client. Dans ce client-là, voilà,
on va choisir 6 produits. Donc, des produits aléatoires. Après 1, 2, imprimer. Et c'est bon. Donc ça, c'est deuxième bon de commande. Voilà. Maintenant, je vais juste jeter un coup d'œil sur le dossier commande. Et voilà. Donc ça, c'est nos deux commandes. Donc c'est la première commande. Et ça, c'est... Donc on va fermer tout cela. Et ça, c'est la deuxième commande qu'on vient de créer. Voilà, donc ça, ce qui concerne le bon de commande, on va faire exactement la même chose avec le bon de livraison. Et on va faire ça rapidement. Donc maintenant, vous avez bien compris la méthode. On va maintenant tester les boutons. Donc on commence avec annuler. Donc annuler permet d'annuler donc le bon de commande ou bien les informations qu'on a ici. Il nous permet de passer de 1 à 2 ainsi de suite. Donc on va revenir. Donc l'abréviation cette fois c'est L. Alors on va tester maintenant imprimer. Voilà, on va choisir ce client là avec un seul produit dans ce cas là. Alors on va cliquer sur imprimer et voilà. Donc ça c'est le bon de livraison. Donc on n'a pas de problème. Alors on va créer un nouveau, donc un autre client après donc ces produits là par exemple. Et voilà, donc on va choisir des quantités pour chaque produit. On clique sur imprimer. Et voilà, donc ça c'est le bon de livraison. Donc on va vérifier donc le dossier. Donc là, dossier c'est livraison. Voilà, donc ça ce sont les deux bons de livraison qu'on vient de créer. Voilà, donc ça ce sont les références de chaque produit. On a un petit problème avec les icônes. Donc ça c'est un problème qu'on a déjà réglé tout à l'heure. Donc on va utiliser la même technique. On va copier ça ici à la livraison. On va le placer en haut comme ça. Et voilà. Après on va faire comme ça. Et voilà. Donc ça c'est cette partie là. Maintenant on va passer à la facture. Alors pour nous, ou bien au niveau de la comptabilité, la facture doit être comptabilisée. Alors ce qu'on va faire en plus de l'impression de la facture, c'est de l'enregistrer et aussi avoir la moyen de savoir est-ce que la facture est payée ou bien impayée. Alors on va faire ça maintenant. Donc on va ajouter d'abord la feuille facture. Alors on va faire copier-coller à tout ça. C. Voilà, on va supprimer ça. On va commencer avec les écrans
pour ne pas les oublier. Alors on va les copier à partir d'ici. Facture ici, donc voilà. Après, c'est bon. Maintenant, c'est bon, on va supprimer ça. Après, on va changer cette couleur. On va mettre cette couleur là. Après, on va mettre cette couleur ici et changer en blanche, le remplissage. Alors, ce qui concerne la facture, on va normalement avoir deux onglets ici. Le premier onglet, c'est onglet permet de visualiser la facture, bien sûr, le document. Et le deuxième permet l'archivage, ou bien avoir une visibilité sur donc l'historique de toutes les factures. Donc, est-ce que la facture est un pays ou bien un pays et tout ça. Et aussi avoir un moyen pour consulter directement à partir de votre fichier Excel, donc les factures. Donc, d'abord, on va insérer deux nouvelles lignes ici. Donc, cette ligne-là et cette ligne-là. Donc ça c'est la première chose, on va changer là, on va mettre facture. Alors on peut agrandir ça maintenant sans aucun problème, on n'a pas de problème. Après là on va mettre l'abréviation CF. Donc on commence à partir de 1. Voilà, donc on va conserver les autres informations, pas de changement. Donc là au lieu d'imprimer, on va cette fois enregistrer. Enregistrer signifie imprimer et en même temps enregistrer le document dans un autre fichier Excel qu'on va l'ajouter par la suite. Alors là, on va juste mettre d'espace ici, enregistrer, c'est bon. Après pour ça, on va ajouter cette barre qui sera ici. On va désigner on va mettre deux fichiers Excel là, donc 32, voilà, 0,5 par exemple. Voilà, donc on peut ajouter plus. Voilà. C'est bon. Maintenant, l'étape suivante, on va ajouter deux choses. Donc la première chose, c'est cette feuille-là, c'est la création d'une facture. Et après, on va ajouter une deuxième, c'est la liste des factures. Donc là, avoir le même alignement. Après là on va ajouter la taille. Alors là on va par là donc modifier ou bien ajouter une nouvelle ligne, cette fois avec la taille de 5 ou bien moins. Alors en bas de création, on va changer la couleur de cette ligne là. On va utiliser la même couleur, c'est cette couleur là, et aussi on va changer cette couleur, on va mettre la couleur bleue. Et pour après la liste des factures, lorsqu'on clique par exemple liste facture, il y aura d'autres informations qui seront affichées au niveau de la feuille. Alors on commence avec la création, donc on va laisser les mêmes choses comme ça. Alors on commence avec nouveau, donc là on va passer au code source ou bien visualiser le code. On va ajouter un nouveau modèle, donc là c'est le modèle numéro 4. On va copier tout ça. Alors le changement normalement dans ce cas là c'est au niveau de l'impression ou bien l'enregistrement. Alors on commence avec, sinon c'est de la feuille c'est facture. On va faire ça rapidement. Facture, mais il faut faire attention cette fois. Alors pour les zones ou bien la plage des cellules qu'on va vider, c'est à partir de la cellule, dans ce cas-là, c'est F22 jusqu'à F2034. Alors on va ajouter deux cellules. Donc là, deux cellules. Là, c'est 4. Là, c'est 22. C'est 34. Pour donc la valeur, on a c'est 16. Donc on va vérifier est-ce que vraiment c'est 16. Alors voilà, et 16. C'est bon. Alors on va passer
un nouveau, donc là c'est nouveau facture normalement. Donc on va couper ça. Ici, facture, c'est le facture. Alors là, c'est donc normalement au lieu de L, c'est F. Pareil ici, c'est F. Et après ça, c'est facture, facture, facture. Après là, c'est 16, c'est 22, c'est 22, 24, 24. Alors là, c'est nouveau, bien nouvelle facture. Alors non, nouvelle, annuler facture. Alors c'est bon, donc là on a, donc normalement on récupère quoi? On récupère la partie droite de quoi? Du numéro, c'est-à-dire le numéro normalement qui est situé pour les, donc les feuilles précédentes, c'est au niveau de la feuille J10, cette fois c'est J12. Alors on va revenir là, au lieu de J10, J12. Pareil ici, alors là on va modifier J12. Donc voilà, je pense que c'est bon. Maintenant pour les deux boutons d'annuler et aussi de nouvelle facture, on va les tester maintenant. Alors pour annuler, donc normalement on a un petit problème avec annuler, non, ne fonctionne pas, ou bien il fonctionne mais il annule l'opération, les opérations au niveau de la livraison. Donc normalement il faut les affecter ici. Alors clic droit, affecter nouveau, dans ce cas là facture, bien nouvelle facture, et là c'est annuler facture, annuler facture. Alors on commence avec annuler, c'est bon, nouveau, c'est bon. Donc voilà, lorsqu'on fait choix n'importe quoi, annuler, c'est bon. Alors on doit commencer à partir de 1. Maintenant la nouvelle chose dans cette, bien dans ce document là, c'est que la facture normalement est comptabilisée. Alors dans cette application nous allons ajouter une nouvelle feuille, donc liste des factures, qui sert tout simplement à stocker toutes les factures pour pouvoir ajouter l'information est-ce que la facture est payée ou non. Alors ça, ce qu'on va faire maintenant. Alors pour faire ça, on va ajouter une nouvelle feuille, c'est la feuille normalement dans ce cas-là, liste facture. Après on va copier tout ça et on va les coller ici. Alors cette fois on va supprimer toutes ces choses là. Après on va les ajouter lorsqu'on va terminer tout ça. Même cette partie là on peut la supprimer et après on va l'ajouter par la suite. La même chose ici, puisque ici on va insérer un tableau. Voilà, maintenant c'est bon, donc on va supprimer tout ça. Et après on va insérer un tableau ici. Donc là on va utiliser le même style sur toutes les cellules là. Et aussi on va supprimer toutes ces valeurs là. Alors pareil ici on va changer cette couleur, bien les couleurs ici. Alors maintenant on va faire la mise en forme rapidement.
Alors voilà, donc ça c'est notre le tableau. Donc normalement il faut mettre cette colonne là de format date courte. Alors là on va mettre donc la devise c'est euro. Voilà, donc là on va mettre une liste du Roland qui va contenir deux informations ou bien deux options impayé ou bien payé. Alors pour l'ajouter il faut aller aux données et puis on va cliquer ici pour ajouter une liste et après on va ajouter soit payé comme ça, point virgule, impayé. Après on va cliquer sur OK et on va faire comme ça. Voilà, soit payé, soit impayé. Alors pour les informations de mode de paiement, donc il y a trois options, soit espèce, chèque ou bien carte bancaire. Alors nous pouvons l'ajouter comme ça. Alors voilà, donc on peut ajouter d'abord donc chèque, point virgule, après espèce, point virgule, carte bancaire, comme ça. Et voilà, on va la coller ici. Voilà, donc ça, après là, on va mettre un lien qui va servir tout simplement à ouvrir automatiquement la facture qui sera archivée ici. Alors pour faciliter cela, donc normalement ici on va stocker tout simplement le lien. Donc par exemple consulter, lorsqu'on clique sur consulter, le document PDF de la facture sera ouvert. Alors pour faire ça, on va ajouter là, donc dans cette cellule là, on va agrandir ça, cellule. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est la chose suivante. On va mettre couleur remplissage blanche et après ici on va insérer donc comme ça des bordures pour éclaircir cela. Alors là ça c'est l'adresse. Alors je vais vous montrer après à quoi sert cette partie là. Donc rapidement je vais mettre les choses suivantes. Alors là c'est l'adresse. Normalement là on va mettre l'adresse par exemple où on a le fichier, donc par exemple nom desktop, document facture et le nom du fichier. Cette adresse sera ouverte à l'aide d'un lien hypertexte qu'on va mettre ici. Donc là je vais vous la montrer par la suite. Alors je reviendrai par la suite à tout ça. Alors maintenant l'objectif est de, lorsqu'on clique sur enregistrer, les informations suivantes, le numéro de facture, ce numéro là et aussi le nom de client et le montant total, cette valeur là seront stockés ici et par défaut la valeur qui sera choisie ici impayée et l'utilisateur par la suite pourra changer cette valeur. Et aussi lorsqu'il par exemple fait le choix de payer, il doit choisir le mode de paiement et par défaut là nous aurons un lien hypertexte qui permet d'ouvrir le document qu'on vient de créer. Pour un peu donner de la visibilité à votre tableau, nous pouvons ajouter la mise en forme conditionnelle de la manière suivante. Alors pour ajouter la mise en forme conditionnelle, nous pouvons aller ici, après gérer les règles et après là on va ajouter une nouvelle règle. Donc appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient. Alors là on va changer cette valeur. On va mettre la texte spécifié, donc contenant là le mot impayé. Lorsqu'on a impayé, donc on va choisir par exemple une mise en forme conditionnelle. Alors on va choisir cette couleur là, donc la couleur suivante. Alors 107 après là 167. Après, on va cliquer sur OK et pour la police on va choisir la couleur blanche. OK, on va cliquer sur OK et après OK. Alors comme vous voyez là on a affiché le mot impayé. Lorsqu'on fait le choix de payer, donc la couleur disparaîtra. Voilà, donc ça c'est l'avantage d'utiliser cette technique là. Donc la technique, donc normalement il faut appliquer ça aussi sur cette zone là. Donc on va changer sur payer et voilà. Donc ça c'est l'avantage. Donc pour visualiser quels sont les facteurs payés ou bien impayés. De toute façon vous pouvez faire ça à l'aide de ce filtre là, mais
Si vous voulez visualiser ça donc avec des couleurs, donc vous pouvez appliquer la mise en forme conditionnelle. Maintenant, nous allons revenir à notre facture et on va ajouter la macro qui permet d'insérer les valeurs dans ce tableau-là. Alors, on va aller aux mises en forme ou bien visualiser le code. Et puis, on va aller ici et on va changer. Donc là, normalement, on a ajouté annuler facture, nouvelle facture. Et là, au lieu d'utiliser ce code-là, on va utiliser le code suivant. C'est le code suivant qui permet d'archiver cette fois la facture. Alors, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est copier-coller ce code-là qui va permettre de faire beaucoup de choses. Alors le code va d'abord insérer une ligne au niveau de la cellule E10. Donc E10 ici c'est cet emplacement-là. Donc à chaque fois il va insérer une nouvelle ligne là. Après il va copier les valeurs à partir de ces cellules-là de la feuille facture vers liste facture. Donc normalement il va copier le numéro, c'est J12. Après la date, après les informations du client, le montant total. Et par défaut, il va insérer un pays. Et puis, l'utilisateur, il va pouvoir changer ça d'une manière manuelle. Après, on va récupérer l'emplacement, on va mettre notre fichier. Donc, il faut bien sûr la stocker. Et là, cette partie-là, il permet de créer un lien hypertexte. Donc, lien hypertexte, donc je vais vous montrer après le rôle de ce lien-là. Et après, cette partie-là, tout simplement, permet d'imprimer cela sur le fichier PDF. Alors, on va tester tout cela. Alors, on va créer une facture. Donc, on a déjà cette facture-là, donc la facture numéro 1. Alors, on va affecter à cette macro-là, donc la facture enregistrée. Alors, on va tester maintenant. Voilà, donc ça c'est la facture, c'est bon pour la facture. On va vérifier l'enregistrement. Alors l'enregistrement c'est facture, voilà, donc c'est la même facture, c'est-à-dire la facture suivante avec, ça c'est l'identifiant, c'est bon. Alors on va maintenant voir est-ce que l'archivage est effectué. C'est bon, on a effectué l'archivage, donc par défaut on fait la sélection d'un pays normalement. Là on doit mettre ça au centre, voilà, comme ça. Alors on va tester à nouveau donc une nouvelle facture. Donc on va cliquer sur nouveau, donc on va choisir un nouveau client et là on va choisir seulement un seul produit. On va cliquer sur enregistrer. Voilà, donc ça c'est la facture numéro 2. On va vérifier l'archivage. Voilà, donc ça c'est l'archivage. Maintenant on peut supprimer ces deux lignes là, seront inutiles. Et comme vous voyez là, donc là on doit les centrer. Comme vous voyez là, lorsqu'on clique sur consulter, normalement on va ouvrir l'une des deux fichiers. Donc par exemple, ça c'est l'identifiant de cette feuille là. Alors on peut centrer tout cela donc, pour faciliter donc, la visualisation. Donc, donc normalement on a le même client. Donc ça c'est le montant, c'est pas un problème. Alors là on va aussi centrer cela. Alors lorsqu'on clique sur consulter, normalement il doit ouvrir le fichier numéro 2. Voilà, c'est exactement, il a ouvert le fichier numéro 2. Alors on va créer une nouvelle facture. Toujours pour tester, il faut tester plusieurs fois pour vérifier est-ce que le programme fonctionne bien. Donc on va choisir ce client là. Alors on va choisir ce produit et ce produit là. Donc là c'est quantité 2, 3 et 1. Après, on va cliquer sur enregistrer. C'est bon. Ça, ce sont les informations. Et après, on va vérifier. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième facture. Et lorsqu'on clique sur consulter, voilà. Donc, ça, c'est notre facture. Alors, il y a la possibilité de changer le mode, donc l'état de paiement. Donc, lorsqu'on met payer, donc déjà, la couleur disparaîtra. Et après, il faut bien sûr choisir la manière, donc par exemple par carte bancaire. Alors je vais vous montrer maintenant le rôle du deuxième tableau. Donc ce tableau-là, tout simplement permet de stocker l'adresse de chaque document. Et au lieu d'avoir un lien hypertexte sur toute cette adresse-là, tout simplement on va mettre là consulter qui permet d'ouvrir ce fichier-là. Donc c'est ça le code. Donc là c'est l'explication. Normalement vous pouvez l'adapter selon vos besoins.
C'est bon maintenant pour cette feuille-là. On va donc finaliser l'application. On va ajouter donc les autres parties là. Non, et après, on va ajouter les liens hypertextes qui permettent de passer d'une feuille à l'autre d'une façon automatique. Lorsque par exemple, je clique sur commande, je passe à la feuille commande. La même chose lorsqu'on clique sur facture, on passe à la feuille facture.
Voilà, maintenant l'autre application fonctionne bien. Donc, donc avec tous les options avec les options de navigation. Donc voilà. Alors là, on peut choisir une facture, on peut annuler l'opération. Après, donc pour devis, la même chose, vous pouvez choisir annuler, donc nouveau, créer une nouvelle facture. Donc déjà, donc le devis c'est créé. Donc après, vous pouvez créer le devis. Donc toutes les feuilles sont fonctionnelles maintenant. Là, vous pouvez annuler ça. Après, donc on va tester ce que ça c'est bon. Donc toujours, il faut tester plusieurs fois. Si vous avez des erreurs, donc il faut normalement les enlever. Donc voilà. Après, on va tester. Donc ça c'est la commande. On va tester la livraison. Est-ce que c'est bon? Alors là, on va choisir un produit. Alors là, imprimer, c'est bon pour l'impression. On va tester la facture, c'est la dernière chose. Donc ça c'est toujours la création, la facture numéro 6. Voilà, après on va choisir cette quantité, la quantité c'est 2. Après on va cliquer sur enregistrer. Voilà, normalement on doit avoir 6 factures au niveau de dossier facture. On va vérifier. Donc pour facture 6, devis 2, bon commande 2, livraison 2. Alors on va voir. Voilà, donc 6 factures. Donc ça c'est la dernière facture qu'on vient de créer. Après, donc la commande c'est 2, le devis c'est 2 aussi. Et après livraison c'est 2. Voilà, donc on n'a pas de problème. Après pour toujours là, on a un petit problème là. On a enregistré 2 fois le même fichier avec donc le numéro 6. Normalement, ce qu'il faut faire avant de commencer l'enregistrement, il faut passer par exemple après l'enregistrement, il faut cliquer sur nouveau ou bien nouvelle facture. Et là, vous choisissez un client. Voilà, donc il faut toujours tester, enregistrer. Alors voilà, donc ça c'est la facture numéro 7. Alors pour le dossier facture, c'est cette facture, c'est la dernière facture. Et après la liste, voilà, donc maintenant on a 7. Voilà, après vous pouvez modifier ça, payer, et aussi si vous voulez, vous pouvez la consulter directement. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo où on a découvert ensemble comment créer cette application qui permet de créer les fichiers de devis, commande, le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et aussi enregistrer ça sous la forme d'un fichier PDF, et aussi enregistrer ça, chaque dossier dans son dossier dans l'ordinateur, que ce soit un dossier pour les devis, un dossier pour les commandes, un dossier pour les livraisons ou bien les bons de livraison, et un dossier pour les factures. Et aussi ajouter ce tableau là qui permet à l'utilisateur de contrôler l'état de paiement de chaque facture, puisque les factures ce sont des documents comptabilisés, et aussi choisir le mode de paiement si vous voulez. Aussi la possibilité de consulter directement les fichiers des factures. Dans la vidéo suivante, nous allons créer un tableau de bord ou bien un dashboard qui permet de visualiser dynamiquement et aussi d'une façon automatique des indicateurs comme le montant TTC des factures, le montant hors taxe des factures, le TVA, les tendances des ventes, la répartition du chiffre d'affaires par mode de paiement ou bien par état de paiement et d'autres indicateurs. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.